bien le bonjour, c'est Hello Biblio. Je souhaitais revenir avec vous sur mes lectures du mois de janvier. J'ai beaucoup lu. J'ai lu 69 livres, donc je ne vais pas voir avec vous tout ce que j'ai lu, mais en revanche je vais vous faire un top 10 de mes lectures du mois de janvier. J'ai lu 31 BD adultes, j'ai lu 30 BD jeunesse, j'ai lu 7 mangas, 2 romans et 3 qu'on va classer en divers. Donc c'est parti pour les lectures du mois de janvier. On va commencer avec les BD adultes. J'ai lu George Sand, la fille du siècle de Séverine Vidal, si je ne me trompe pas, et Kim Kossinny. Ça revient sur la biographie de George Sand, qui est évidemment une femme très importante, que ce soit au niveau du mouvement féminisme ou même de la littérature française en tant que telle, et on revient sur toute sa vie. Alors c'est un énorme pavé et j'avoue que j'ai mis énormément de temps à rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, franchement c'est une petite pépite. On apprend énormément de choses sur sa vie, sur les difficultés qu'elle a rentrées, sur ses amours et sur sa carrière d'auteur. Donc franchement, je le recommande si vous voulez en connaître un peu plus sur cette grande dame. Beaucoup des lectures dont je vais vous parler, je les ai en général empruntées à la médiathèque, là où je travaille. Mais celle-ci, c'est moi qui l'ai fait acheter à ma médiathèque. Tellement j'ai adoré. C'est L'Or Olympus de Rachel Smith, je pense que c'est comme ça qu'on se prononce. Si vous ne connaissez pas, à la base c'était sur Webtoon et elle les a désormais éditées en version papier. C'est une réinterprétation du mythe de Perséphone et d'Hadès. Et franchement, c'est une petite pépite. Niveau graphique, c'est juste magnifique et cette réadaptation à la fois moderne et très actuelle est franchement géniale. Donc je vais vous la montrer parce que celle-ci je l'ai à la différence des autres. Voici le bébé. Un petit peu gros comme vous pouvez l'apercevoir, mais niveau graphisme, il n'y a pas à dire, c'est juste une pure beauté. Donc voilà, je vous la conseille vraiment parce que elle est géniale. De plus, là, le tome 1 est sorti au mois de janvier. Le tome 2 va sortir normalement en version anglaise en juillet. Donc j'espère que ça va suivre. Et si j'ai bien vu sur les réseaux sociaux dernièrement, ils ont sorti que le tome 3 allait sortir en septembre. Donc vous n'allez pas tarder à voir la suite. Et au pire, si vous êtes pressé, vous allez sur Webtoon. On est déjà bien plus avancé que sur les 3 premiers tomes, je pense. J'ai lu la suite d'une saga que j'avais déjà commencé il y a un petit moment. J'avais lu le tome 1 il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et là, à ma médiathèque, j'ai découvert qu'il y avait le tome 2, 3 et 4 de Shai de Zidru. Et je me suis dit, allez, go. C'est une histoire qui se passe à l'époque de la création, enfin de la fabrication de la Tour Eiffel, je crois, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est pas à notre époque. C'est l'histoire entre deux femmes, une européenne mais qui va se faire marier à un homme qui est assez violent et d'une asiatique qui a migré en France et qui sert un peu d'esclave sexuelle. Enfin il y a tout un truc assez tragique autour de ces deux femmes qui va se passer, qui va se rencontrer et qui du coup vont évoluer ensemble. Ils vont vouloir se venger justement de tout ce qu'elles ont subi. Et c'est une histoire que je trouve sombre mais très très bien amenée, très belle, et les graphismes sont beaucoup plus durs, un peu plus adultes que par exemple dans L'Or Olympus que je vous ai montré juste avant, mais c'est une histoire magnifique que je recommande à 100%. J'ai aussi lu Edelweiss, j'espère que je le prononce bien, de Cédric Mayenne et Lucie Mazel. Je sais pas quoi dire à part que c'était magnifique. En fait, j'ai un petit peu cherché dans les rayons et je l'ai découvert par hasard et je suis tombée follement amoureuse. C'est l'histoire d'une jeune femme qui dans sa famille, comment dire, ce sont des exploratrices et non pas des explorateurs. La matriarche de sa famille est une femme qui a monté le Mont Blanc et qui a fait énormément d'aventures comme ça assez impressionnantes. Du coup, jeune femme qu'elle est dans les années, alors je sais pas trop si c'est dans les années 20-40, enfin bref, la place de la femme n'est pas très importante, on devrait rester au foyer. Or elle, c'est pas ce qu'elle veut faire. Elle va réussir à force à demander à son père un peu plus d'indépendance et du coup de pouvoir travailler par exemple, tout simplement. Mais surtout après, ce qui est important dans cette histoire, c'est l'histoire d'amour qu'il va se dégager avec son compagnon. Et cette histoire d'amour est magnifique, il va y avoir des tragédies et franchement, cette histoire, je ne peux que la recommander. Au niveau graphisme aussi, elle est très 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 jolie.
Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'avais empruntée à ma médiathèque et j'ai dû la rendre forcément. Mais je vous la recommande, elle est magnifique. J'ai lu une autre œuvre de Séverine Vidal, mais cette fois-ci elle est avec Elle Pinel, c'est Le Plongeon. Le Plongeon, c'est une histoire d'une mamie qui du coup est à la retraite et qui a perdu récemment son mari. Et du coup ses enfants et petits-enfants décident de la mettre en maison de retraite. Et je trouve que c'est une... Déjà au niveau graphisme, elle est juste sublime. Mais en plus cette histoire est à mon avis très importante parce que justement ça nous montre autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir de jeunes en train de tomber amoureux, patati patata. Là ça nous montre un point de vue d'une personne âgée et franchement c'est très intéressant avec énormément de délicatesse et de bons sentiments justement de nous montrer que c'est pas parce qu'on a 80 ans ou plus que on est un vieux croulant qui reste sur son fauteuil et j'ai trouvé ça génial parce que ça nous montre que ce sont des personnes tout comme les autres, qui aiment jouer, qui aiment rire, qui aiment danser, qui aiment voyager. Enfin, qui vit, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu as plus de 80 ans que tu es un légume. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Ma collègue qui est responsable en médiathèque de la section BD l'a mis en coup de cœur et je comprends tout à fait pourquoi. Parce que c'est énormément de bons sentiments et c'est surtout une très bonne morale. Donc je vous le recommande. Et dernière BD, et pas des moindres, puisqu'elle a fait énormément perdre d'elle, c'est Mégafauna de Nicolas, j'ai perdu son nom, Puzena je crois. Eh bien, franchement, j'avais énormément peur, parce que quand je me suis mise à la lire, justement, j'ai vu tout ce qu'on en disait, les bonnes critiques, les mauvaises critiques, et j'étais là, quand il y a un phénomène en général, j'y arrive pas à adhérer. Et franchement, en ayant lu, après moult discussions avec ma collègue, j'ai craqué, je l'ai lu et en effet, cette histoire est géniale. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que je me suis dit, oh c'est un peu gros entre, alors c'est les Néandertals si je me trompe pas et les Homo sapiens. Ça fait un petit peu européen et immigré du Moyen-Orient ou de l'Orient tout simplement. En gros, il y a une différence entre les deux cultures et ces deux cultures se confrontent. Et au final, on comprend très bien où il veut en venir et c'est vrai que c'est criant de vérité. Qui est le plus sauvage d'entre les deux, ceux qui sont développés ou ceux qui ne le sont pas. Et franchement, la fin, j'ai hurlé contre ma collègue en disant mais ils peuvent pas avoir fait une fin comme ça, c'est insupportable. Donc une chute auquel je ne m'attendais pas du tout, donc je recommande. Niveau graphisme, c'est vraiment pas mon délire de base, mais en final, ça se lit assez facilement parce que l'histoire est très bien tenue. Maintenant, passons au manga. J'ai lu deux choses. J'ai lu la duologie, moi aussi, de Reiko Momochi, je crois. Désolée si j'écorche les noms et les prénoms, c'est pas facile. C'est une duologie qui parle, eh bien, comme le nom l'indique, de moi aussi. Le hashtag MeToo. Une jeune femme dans une compagnie au Japon va être harcelée par un de ses supérieurs et du coup va tomber en burn-out, en dépression et elle va remettre en cause le système japonais qui ne reconnaît pas les agressions sexuelles comme, comment dire ça, comme une clause d'arrêt de travail en fait. Et donc elle va se battre, elle va déjà, on vit avec elle le moment où elle se fait harceler. On vit avec elle sa bataille pour faire reconnaître ses droits et c'est franchement une histoire qui est magnifique. Je la recommande vivement, qu'on soit une femme, un homme, peu importe. C'est très important d'être sensibilisé à ce genre de sujet. Niveau graphisme, c'est un manga adulte, donc il y a des moments assez durs, mais quand même, elle se lit bien. À partir du moment où on est rentré dedans et on comprend que c'est une histoire qui est lue pour son histoire en tant que telle, et c'est très important à l'heure actuelle dans notre société de parler de ce genre de sujet, encore malheureusement. J'ai lu aussi Perfect World de Rie Haruga, je crois. J'ai lu le tome 1, 2, 3 et 4 au mois de janvier et je lirai la suite au mois de février. C'est une histoire qui parle d'une jeune femme qui était amoureuse d'un des sportifs dans son lycée et qui va le retrouver plusieurs années plus tard quand ils vont être devenus adultes, si je puis dire. Lui est devenu architecte et elle essaye de devenir décoratrice d'intérieur. Le souci, c'est que en le rencontrant, elle se rend compte qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi intelligent, mais il est devenu handicapé, il est en fauteuil roulant.
Et donc une histoire, une relation, si je puis dire, va se créer autour de ces deux personnages, de voir surtout le handicap, ce que ça en fait sur les relations, que ce soit avec la famille ou en tant que potentiel relation sentimentale. Et donc j'ai trouvé ça très bien fait. Niveau graphisme, c'est très mignon, c'est très doux. Je mettrai ça aussi dans de l'adulte parce que ça parle de faits de société. Il y a beaucoup de termes techniques aussi, justement, au niveau de la maladie, au niveau du fauteuil roulant, que ce soit les escarres, les septicémies et tout ce que ça entraîne. Et justement, je trouve ça génial parce que ça parle de ce sujet qu'on ne traite pas assez, je trouve, dans d'autres littératures. Et c'est un sujet plutôt important parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris, je ne savais pas que les personnes handicapées vivaient ce genre de choses. Donc voilà pourquoi je le recommande, parce que c'est une très belle histoire et parce que c'est un sujet aussi important. Je vais vous parler de deux romans que j'ai lus ce mois-ci, les deux seuls romans que j'ai lus ce mois-ci, qui étaient pour des challenges d'Insta que j'ai fait avec des amis sur Bookstagram. Donc on va commencer par God of Men de Barbara Klaus, que j'ai lu et que j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Je sais qu'il y a un phénomène autour de ce livre et j'en ai parlé avec les filles avec qui je faisais la lecture commune. Et alors déjà c'est un énorme pavé, hein, il faut le dire, il fait plus de 500 pages. Et j'ai énormément de mal à rentrer dedans. C'est un univers où en fait on suit une jeune femme qui a, on va le dire en langage normal, hein, qui a des pouvoirs fantastiques, mais qui peuvent entraîner des choses dramatiques comme par exemple la mort. Elle va souffler dans sa flûte enchantée et elle va tuer sa petite sœur. Et donc du coup, elle va partir en exil. Bref, il lui arrive plein de péripéties. Et franchement, j'ai eu énormément de mal à m'accrocher au début parce que l'auteur a créé tout un univers. C'est hyper intéressant, mais il y a énormément de mots. Et ce que je reproche, c'est qu'il n'y avait pas de lexique. Pareil, il n'y avait pas de carte. Et du coup, moi je me suis retrouvée vite perdue en me disant de quoi on parle. Pourquoi lui c'est un prince? Pourquoi lui c'est un roi? Pourquoi lui c'est un Zurina? Pourquoi lui c'est un jar? Pourquoi c'est... de quoi qu'on parle? Enfin bref. Au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois les 400 premières pages passées, je me suis énormément pris dans l'histoire et je compte bien lire le tome 2 pour savoir la suite. J'ai aussi lu Queen Council, Rose Rebelle de Emma Thériault et Laurent Lager. C'est pas vraiment une réécriture de conte, c'est plutôt la suite en gros de ce qui se passerait, mais dans un univers plutôt réaliste. En gros, c'est La Belle et la Bête après leur mariage et pendant la Révolution française. Donc, c'est pas mal, mais j'avoue que j'ai eu quand même... ça m'a un peu titillé. Parce que La Belle et la Bête, c'est quand même un conte de fées à la base, donc c'est quand même dans un univers plutôt fantastique. Et de vouloir l'avoir ancrée dans un truc très réaliste, comme notre histoire, la Révolution française, Marie-Antoinette et tout, ça m'a posé problème à plusieurs moments dans le récit, mais après, je pense que si vous n'êtes pas comme moi une fille emmerdeuse, faut le dire clairement, je pense que vous le lirez très facilement. Bon, alors, je sais que j'en ai déjà parlé de 10, mais je vais en rajouter un petit bonus. C'est une nouvelle, Claire Méditerranée, de Valkyria. Cet ouvrage m'a été envoyé en SP par l'auteure elle-même, qui s'est publié sur Fixia et après s'est auto-publié sur Story by Fixia. Et franchement, si je peux donner un petit coup de pouce en parlant de son histoire, je vais pas m'en priver. C'est une petite nouvelle, donc franchement ça se lit très rapidement et voilà. L'histoire, c'est l'histoire de Claire, une jeune femme où au début on se rend compte vite rapidement que c'est le jour de son mariage et le jour de ses noces. Le début, c'était un peu dégoulinant de bons sentiments et ça m'a posé problème, mais après on va parler, alors je sais plus combien c'est d'années plus tard, à la fourchette on va dire une vingtaine d'années plus tard, elle est toujours mariée avec son mari, elle a même une fille, mais elle est désormais atteinte d'un cancer et on va voir son combat et surtout sa rémission, comment elle va reprendre sa vie en main malgré tout ce qu'elle a pu subir avant. C'est une histoire qui est très jolie et qui est très bien parlée malgré que c'est une nouvelle. Au début j'ai eu un petit peu de mal en commençant à lire parce que justement le début c'est un peu mielleux, justement la relation avec son mari, avec son mariage et tout.
Mais quand on arrive justement à cette période de rémission où elle reprend le contrôle de sa vie, là j'ai trouvé ça très intéressant et quand je suis arrivée à la fin, ben j'en voulais plus, tout simplement. Je t'ai même envoyé un message à l'auteur sur Instagram en lui disant « Mais moi je veux la suite en fait, je veux savoir si ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. » Enfin bref, voilà. Donc je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez lu ou pas ce que je vous ai présenté. Si c'est le cas, me dire si ça vous a plu ou pas et pourquoi. Et moi j'espère que cette update lecture vous a plu et je vous fais de gros bisous bisous.